question sur la durée d'une séance analytique revient souvent d'emblée, et c'est très bien, parce que ça fait partie du dispositif, c'est deux variables, la durée et l'argent, c'est-à-dire les honoraires que le sujet, la personne qui vient nous voir, est disposée donc à investir dans la cure. C'est très bien, parce que il faut poser le cadre d'emblée. Mais il y a une tentation, ou plutôt une tendance à assimiler la durée d'une séance, aussi bien que l'argent, et qu'il y aurait une logique, on va dire, qui ressort du discours capitaliste. Donc, comme si une séance obéissait à une logique où on pouvait saucissonner le temps, et donc une séance, tant de minutes, tant d'euros. Il y a des personnes qui vont voir un psychanalyste qui pensent que plus longtemps ils vont être écoutés, plus d'estime aura le médecin, la personne de psychanalyste envers eux. Donc il y a aussi une logique affective, pas seulement la logique économique, mais il y a aussi une logique affective. Bien. Tout ne peut pas se dire. Donc, quand bien même on recevrait des personnes à la Winnicott pendant très longtemps, ben, ce ne serait pas pour autant plus efficace. Et donc, il s'agit justement d'être tranchant pour pouvoir faire émerger quelque chose qui concerne le sujet au point le plus intime. Quand une personne va voir un psychanalyste, il ne s'agit pas de lui raconter ce qui s'est passé dans la semaine, comme si on était dans un épisode d'une série. Ce qui nous intéresse, et c'est sur quoi on porte notre intérêt, ce sont des événements d'une autre nature, qui ont un sens, une signification particulière pour la personne qui vient nous voir. Donc, si on pense à la logique traditionnelle ou orthodoxe des séances régulées par la montre, et donc au bout de 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, et toujours de la même manière, ça va s'arrêter. Il n'y a pas de possibilité d'inaugurer un effet des sens, puisque c'est déjà prévu. Ce qui intéresse dans la séance, c'est de pouvoir produire un effet. Il y a un effet du discours, qui est aussi un effet qui produit un effet subjectif, un effet sur le sujet. Donc, ce dont il s'agit, c'est que cette personne puisse se raccrocher à ce qu'il vient de dire, ce qui est différent d'une discussion de café, du blabla, d'une soirée, d'une conversation téléphonique avec un ami. Quand on parle à un psychanalyste, justement, on entend ce qu'on dit comme si c'était la première fois. Et donc, ça a une valeur différente, ça a une valeur inaugurale. Et j'entends souvent, et ça me fait souvent sourire, quand le patient revient en disant « je suis resté sur » et mon copain, ma copine, un tel m'a dit « mais je te le disais depuis des années ». Eh bien non. Il faut pouvoir payer
à un prix qui est autre qu'économique pour pouvoir entendre ce qu'on énonce. La coupure de la séance, le moment où on a quitté physiquement son analyste, inaugure un autre espace, un entre-deux, qui est un espace de travail, dans lequel la personne va produire des rêves, des manifestations de l'inconscient, va pouvoir poser des choses, poser des actes, et c'est ça qui compte. La vie psychique qu'il pourra donc avoir dans son entre-deux. On pourrait même avancer qu'une bonne coupure se mesure aux effets de la séance, ce qu'on voit dans l'après-coup. On ne le voit pas tout de suite. On l'entend après. Donc, l'introduction d'une coupure est je dirais, c'est le moment le plus artisanal qui soit de l'opération donc analytique, qui permet justement de faire dans la dentelle. Il y a quelque chose qui va se décliner, s'articuler de manière très précise, non pas pour tous les sujets, je reviens à cette autre logique, tant de minutes, tant d'euros, c'est pas ça, c'est une autre logique, une logique qui essaye d'articuler quelque chose qui se décline uniquement au cas par cas. Une coupure a un sens pour la personne qui vient nous voir et pas pour une autre. Donc là, ce qui intéresse.